Bah, écoutez, déjà, je voulais vous remercier d'avoir accepté aussi spontanément l'interview, quoi. J'ai trouvé ça hyper généreux de votre part. Ah bah, Euh, avec plaisir. ouais, parce qu'en fait, les gens peuvent faire plein de choses et écrire plein de choses sur plein de sujets. Donc, vous avez quand même parlé du bonheur et de toutes ces valeurs. Et parfois, avoir de la distance par rapport aux gens qui peuvent vouloir échanger plus avec eux. Et en fait, vous, c'était genre hyper spontané, très. Enfin, merci beaucoup, vraiment. Bah, avec plaisir. Incarner ça même dans votre personne. Avec plaisir. Bah, en fait, j'essaye un maximum de répondre aux sollicitations. Ouais. C'est pas évident de répondre oui à tout le monde, mais Ouais. j'essaie du mieux que je peux. Donc tout ça me semble normal en fait. Mais c'est fait avec beaucoup de plaisir. Bah, merci. Et puis du coup, alors je suis désolée, je vais vous dire beaucoup de merci aujourd'hui, mais merci pour votre reportage. Je l'ai écouté, moi je l'ai regardé quand vous l'avez mis sur YouTube au début du confinement en fait, D'accord. et que c'était, je vous le mets pendant un certain temps, disponible Oui. gratuitement, et donc j'ai fait partie des premières 10 000 personnes, je pense, à l'avoir regardé. Et c'était dans une période du coup où on avait besoin d'être réchauffé dans le cœur. Et je Ouais. m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit évoqué comme ça. Et Ok. qu'est-ce qui a fait que vous alliez dans cette direction? Pourquoi avoir choisi en fait cette ligne éditoriale? Alors, bah, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne me considère pas comme un réalisateur, ni un producteur, ni un distributeur de films. Ok. Parce que c'est pas du tout mon métier. J'ai pas suivi d'études dans cette lignée et ça m'a jamais traversé l'esprit en fait. Parce que, alors, je suis cinéphile, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aller au cinéma. Mhm. Ces 10 dernières années, j'ai un petit peu moins le temps, mais quand j'habitais à Paris, j'y allais très régulièrement. Je pense avoir fait partie des premiers à avoir une carte, vous savez, où on pouvait payer une carte Ouais, pour aller au cinéma. je vois très Et bien. c'est vrai que j'y allais vraiment très souvent. Et donc, dans ma tête, je me disais que bah, le cinéma, c'est réservé au monde du cinéma. Les budgets, c'est des millions d'euros. Mm. Et puis, en fait, on ne se pose pas trop la question. On va au cinéma pour regarder un film. On trouve ça magnifique. On sait dans l'inconscient collectif que potentiellement, ça a coûté une fortune en fait, pour réaliser le film. Mm. Et donc, enfin, à mon sens, ça ne peut pas venir dans notre esprit en tant que citoyen lambda de dire bah, tiens, moi, un jour, je vais faire un film et puis ça va coûter. Allez. Ouais, c'est pas possible. Encore plus quand c'est pas notre métier et qu'on maîtrise pas du tout cette partie technique. Ouais, Donc ça, enfin, faut poser le cadre quand même, c'est assez important. bien sûr. Et donc, quand je suis parti dans cette idée de commencer à interviewer des gens, en fait, en leur posant cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est parce que moi, j'ai l'habitude, depuis que je suis gamin, en fait, d'écouter mon intuition. Ça vous parle, Mhm. l'intuition? Ouais. Ah oui, Et donc, beaucoup, oui. ok. Et donc, du coup, tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, depuis que j'ai créé mon activité il y a 17 ans, je le fais de manière intuitive parce que, ben, en fait, je le sens. Et donc, si je le sens, ben, je vais dans cette direction. Et Mhm. après, les choses se construisent autour. Donc, ce qui veut dire que pour quasiment 99% de ce que j'ai créé jusqu'à présent, je Mhm. n'avais pas l'expertise, je n'avais pas le potentiel, on va dire, technique pour le faire, mais pour autant, j'ai réussi à faire beaucoup de choses parce que j'ai suivi mon intuition. Et je pense Mhm. que c'est un super conseil qu'on peut donner aux gens en fait, qui nous écoutent, Oui. parce qu'on est tous traversés par ce canal intuitif. À un moment donné, en fait, dans une journée ou dans notre vie, globalement, on a tous ressenti ce truc-là à un moment donné en se disant putain, j'aurais dû m'écouter. Eh Ouais. ben, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire, en fait, c'est s'écouter, justement. Et ça, pour moi, c'est notre meilleur guide. Donc, du coup, je reviens en arrière. J'étais au Canada et j'étais parti au Canada pour créer des ponts entre la France et le Canada, parce que moi, j'ai créé une agence de communication qui est D'accord. dédiée aux thérapeutes. Donc, notre activité première, en fait, c'est d'accompagner les thérapeutes, les Mm. professionnels du bien-être, dans le champ que représente le développement personnel, les médecines alternatives, les médecines douces. Et Mm. donc, il y a 3 ans en arrière, on organisait des rencontres pour fédérer des thérapeutes dans 17 villes en France, mais on le faisait aussi D'accord. en Suisse, au Canada, en Angleterre, et puis on voulait le faire là à Montréal. Donc, j'y suis allé de manière très pragmatique pour organiser une rencontre de thérapeutes à Montréal. Et Ok. comme on voulait créer des ponts entre les deux pays, ben, je m'étais dit, je vais rester un mois sur place et puis on verra bien ce qui se passera. Quoi. Mm. Et donc, comme moi j'aime bien dormir chez les gens quand je me déplace, bah, ça amène à des sujets de discussion, ça amène à beaucoup de choses, c'est ce qui me plaît Mm. beaucoup d'ailleurs. Et donc à un moment donné, on était coincé parce qu'il y avait une tempête de neige et j'étais chez une jeune fille et donc on a commencé à refaire le monde. Et à un moment donné, on a parlé du bonheur. Et D'accord. donc très spontanément, intuitivement, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange pas si je te filme avec mon téléphone quand tu me donnes ta définition du bonheur?
Et je ne savais pas ce que je faisais à l'époque. En fait, je ne savais pas le doigt que j'étais en train de mettre dans l'engrenage qui était juste Ouais. impressionnant. C'est juste vos intuitions qui vous emmenaient sur le chemin, sur votre chemin. C'est ça, ouais. Et donc, c'est en regardant cette vidéo le soir, ce que je dis d'ailleurs dans le film, que j'ai trouvé ça magnifique. Mm. Et moi, un de mes canaux intuitifs, c'est d'être parcouru de frissons. Quand j'ai des frissons, généralement, c'est plutôt bon signe. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça me plaît bien, en fait, ce truc. Et donc, j'ai interviewé des gens au Canada, donc des Canadiens, ceux qui voulaient répondre à la question, toujours avec mon téléphone portable. Donc, de Et manière complètement aléatoire. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de… Exactement, ouais. En Ok. fait, quand on suit son intuition dans le domaine professionnel, c'est qu'on a aussi cette capacité à faire des ponts. C'est-à-dire que j'ai suivi aussi quelque chose qui est assez inné en moi. Je suis très à l'aise avec le côté interview, très à l'aise en fait pour échanger avec les gens. Et pour autant, je n'ai pas fait d'études dans ce milieu, mais je me sens très à l'aise dans ce rôle-là en fait. Ça me plaît bien. Donc, je suis allé une fois de plus vers quelque chose qui me fait vibrer, vers quelque chose sur lequel je suis à l'aise et qui me donne envie en fait. Et ça, c'est pareil, on peut faire un parallèle dans nos vies d'adultes et d'enfants. On le voit bien, en fait, quand on met nos capacités à contribution vers quelque chose qui nous épanouit, vers quelque chose qui nous plaît, Bien le sûr. temps ne passe pas, on s'éclate. Enfin, ça ne devient plus un travail, en fait, c'est juste de l'amusement. Donc, je suis allé dans cette direction. En parallèle de ça, j'ai envoyé ces vidéos au bureau et on trouvait tous que c'était génial. Donc, du coup, on a commencé à les publier sur Facebook. Et puis, ça a fait un autre pont avec mon leitmotiv depuis 17 ans, c'est de semer des graines, d'inspirer les gens et d'apporter un regard un peu différent. Et je trouvais que cette question, c'était une question en fait à laquelle on ne réfléchissait pas en fait dans notre quotidien. C'est-à-dire que la majorité, quand on revient en arrière, ça fait des siècles et des siècles que des écrivains, des philosophes, des scientifiques se penchent sur la question du bonheur, mais globalement, le citoyen lambda, il n'a pas le temps en fait, de réfléchir à ça. Non. On est trop conditionné, tout va très vite. Ouais. Et donc, je t'ai dit, tiens, ça va peut-être amener les gens justement à réfléchir à cette question. Et donc, ça me plaisait bien. Et donc, j'ai fait encore le pont avec mes activités. Et comme je me déplace, on va dire, entre 3 mois et 6 mois de l'année, un petit peu partout dans le monde, je me suis dit, je vais profiter de mes déplacements, parce que je rencontre plein de personnes quand je me déplace. Et puis, je vais continuer à les interviewer de cette manière avec mon téléphone portable. Et puis, on les relaiera comme ça sur les réseaux sociaux. Après, on a créé une chaîne YouTube dans laquelle on les mettait aussi sur notre chaîne YouTube. Et progressivement, en fait, je me suis aperçu que ça répondait à ma demande première d'inspirer les gens, parce que je recevais beaucoup de messages, en fait, de commentaires sous les vidéos, de messages par email de personnes qui me disaient merci, parce qu'en fait, cette vidéo, cette interview, elle a changé ma vie. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça génial. Mais waouh! Ouais, bah oui, parce que en fait, c'est plus fort encore que. Enfin, il y a une dimension totalement immatérielle. C'est une question fondamentale que personne ne se pose, c'est ce que vous avez dit. Et là, vous invitez les gens à avoir cette réflexion intérieure juste en écoutant en fait quelqu'un parler. Enfin, c'est l'effet miroir, c'est plein de choses, c'est merveilleux. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai continué pendant au moins 2 ans à interviewer la population. Donc, je me déplaçais partout en France et dans d'autres pays, mais j'interviewais uniquement que la population. Je me suis intéressé après aux thérapeutes, parce que forcément, on organisait des rencontres de thérapeutes. Donc, je trouvais ça intéressant que des personnes qui soient déjà en cheminement un peu personnel nous donnent aussi leur définition du bonheur. Et puis après, j'ai fait encore un autre pont avec une émission que je regardais à l'époque qui s'appelle Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. Je trouvais magnifique par les prises de vue aériennes. Je trouvais ça vraiment, vraiment très beau. Et j'aimais bien en fait l'idée que Yann se rapproche de personnes très pointues dans leur domaine autour d'un sujet qui était à l'époque l'environnement. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais m'acheter un drone, je vais faire des prises de vue aériennes. Bah, on voit ça dans le reportage, c'est magnifique, quoi. Et je vais partir à la rencontre en fait de personnes qui sont très pointues dans leur domaine, pas forcément dans le bonheur, mais très pointues dans leur domaine. Donc, des écrivains, des scientifiques, des psychologues, des maîtres spirituels, des gourous, des thérapeutes aussi, enfin plein de personnes qui ont passé 20, 30 ans, voire plus de leur vie à étudier un sujet. Et je me dis, ces personnes-là, ils vont être passionnantes forcément. On va pouvoir développer beaucoup plus cette notion du bonheur, parce qu'on le voit bien quand j'interviewe des gens dans la rue. Une interview dure même pas 30 secondes. En fait, quelqu'un qui est pris sur le vif comme ça et qui me donne sa définition du bonheur, déjà, il y en a une personne sur 4 qui est incapable de donner une définition. Et quand on te donne, ça c'est incroyable, et quand ils te donnent leur définition, c'est très court. Et je trouvais ça trop court en fait dans l'idée, j'avais envie de développer. Et donc voilà, combiné avec l'émission de Yann, je me suis dit, voilà, je vais aller à la rencontre de ces gens. Et comme ça faisait déjà bien
13 ans que je développais mon activité. J'avais déjà un réseau qui était assez conséquent. Oui. Donc, je savais qui appeler et qui contacter. Et ça a été très fluide. Donc je suis parti à la rencontre de ces gens, un peu partout dans le monde. Et donc, du coup, ces interviews-là duraient entre 1 heure et 1 h 30. Et Ah oui. donc, on continuait à les alimenter sur la chaîne YouTube. Et là, c'est pareil, en fait. Je recevais plein de messages de personnes qui me disaient, mais c'est génial, j'ai écouté cette interview, ça a généré un déclic. Il a dit telle chose à tel moment, il me donnait même le chronométrage, en fait, de l'interview. Et donc, pour moi, c'était formidable. Et Mm. donc, ça a duré 4 ans. Et au bout de 4 ans, j'étais un peu épuisé, en fait, de me déplacer partout parce que Ah j'étais ouais. seul, en fait. Je n'avais pas d'équipe de tournage. Mhm. Donc, j'étais seul avec 20 kilos de matériel sur moi. Et en fait, on ne se rend pas compte d'un point de vue extérieur, mais c'est assez épuisant de se déplacer tout le temps, d'être tout le temps dans les avions, tout le Non, mais temps dans les trains. c'est épuisant, je vous comprends. Enfin, moi, j'étais hôtesse de l'air à un moment donné de ma vie, donc je Voilà, comprends très bien le truc. C'est voilà, hyper fatigant. c'est ça. C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, on voit le côté un peu bling-bling, joli des Ouais, gens. ouais, non, non, mais je vois très bien. C'est ça. Mais c'est magnifique. Hein. Je veux dire, si je dois refaire la même chose, là, je referais Oui, exactement la bien même chose. sûr, bien sûr. C'est très bien. Sauf que voilà. Donc, je pensais qu'au bout de 4 ans, là, j'avais fait quand même un peu le tour. J'avais interviewé 1500 personnes. C'était quand même C'est beaucoup. énorme. Et puis, fatigue un peu physique. Et puis, un peu l'entourage, l'équipe aussi. Mon entourage proche me disait, mais quand est-ce que tu t'arrêtes, Julien? Ok. Je ne sais pas. Comme mon intuition me le dira que voilà, c'est bon, on arrive au bout du cheminement. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, mon intuition m'a dit, là, c'est bon, arrête là. Ouais. Et à partir de là, comme j'avais commencé un peu à avoir des petites compétences techniques à mettre des vidéos sur YouTube, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire un film. Mais je ne savais pas dans quoi je me lançais. Et Ouais. donc, du coup, j'ai essayé de faire la bande-annonce du film. J'ai passé beaucoup de temps et je me suis dit, non, c'est pas mon métier. J'y arriverai jamais, quoi, en gros. C'est pas mon boulot. Quoi. Oui. Et je ne sais pas si vous croyez aux synchronicités, mais moi, ça fait Ah, partie bien de ma vie. sûr. Ah, ben bien sûr. De toute Et façon, donc, c'est pas. Enfin, si je vous ai contacté, c'est que je suis connectée à toutes ces énergies-là. Donc, ben voilà. voilà. Et ben, au moment où j'étais en train de penser, de me dire, tiens, il faut que je trouve quelqu'un qui soit calé, qui soit un professionnel en fait du monde Ouais. du cinéma et qui m'aide à réaliser ce film, parce que j'avais vraiment envie de faire un film. Mhm. Et ben, il y a Laurent Quérin qui m'appelle et qui me dit bonjour, je m'appelle Laurent Quérin, je cherche un Ouais. stage dans une entreprise. J'ai 15 ans d'expérience dans le cinéma et là, je suis en train de me perfectionner en 3D et je dois faire un stage dans une entreprise. Et Très puis, bien. votre entreprise me plaît bien dans le sens que vous donnez à travers ce que vous faites. Et je lui dis, bah, écoutez, je ne sais pas si vous tournez bien, mais j'ai envie de réaliser un film qui va s'appeler C'est quoi le bonheur pour vous? Ouais. J'ai interviewé des gens, en fait, 1500 personnes, et je leur ai posé cette question. Et je pense que le nom du film, ce sera C'est quoi le bonheur pour vous? Et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à faire le film. Et puis je l'entends rigoler au téléphone et il me dit, oh, bah, c'est marrant parce qu'il y a 2 mois en arrière, j'ai réalisé un court métrage que j'ai appelé C'est quoi le bonheur pour vous? Ah ouais? Ah, mais je dis, mais il faut qu'on se rencontre, Laurent. Ok. Et Et donc, du coup, on s'est rencontrés et puis j'ai bien aimé en fait l'humain, Mhm. Laurent. Donc, du coup, il a fait son stage dans l'entreprise. Puis après, je l'ai employé, il est devenu salarié dans l'entreprise. Et donc, du Ah coup, oui. on a créé le film ensemble. Et donc, c'est grâce à Laurent qui a toute l'expertise, on va dire, Ouais. technique de montage en fait pour réaliser un film qu'on a réussi à faire ce film. Donc, moi, j'avais toutes les interviews en tête, je connaissais tous les passages. Mhm. On en a dû en sélectionner parce que comme je ne savais pas ce que je faisais à l'époque, il y a plein d'interviews qu'on n'a pas pu utiliser parce que ça ne passait pas au cinéma, en fait, Ah en ouais. termes de son, en termes de qualité. Ouais. Très, très frustrant parce qu'il y avait plein d'interviews hyper intéressantes. Non, mais c'est déjà Donc, hyper généreux. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je oui, comprends votre frustration parce que entre 1500 personnes et là, je sais pas, une 50, trentaine, ouais, une centaine, je voyais jusqu'à une une centaine, trentaine, une trentaine, une trentaine. une trentaine, voilà, une trentaine. Il y a une vraie sélection qui est faite, quoi. C'est 50 fois moins, donc je comprends la frustration, mais vraiment, c'était déjà hyper dense et très généreux, C'est ça. Ouais. le retour. Et donc, voilà. Donc, lui, du coup, a sélectionné les vidéos, un ensemble de vidéos qui lui semblaient plutôt bonnes en termes de son et d'image. Oui. Là-dedans, après, on a refait un autre tri. Et après, donc, lui a dû réécouter en fait chaque interview une par une. Donc, gros boulot aussi de sa part, Ouais, bah forcément. oui, des recherches. Exactement. Lui a sélectionné des passages et donc, en fait, on a travaillé ensemble. Et moi, je lui disais, bah non, en fait, ce passage-là, c'est pas le meilleur. Va à telle minute, tu as là, l'idée d'un Ouais. truc qui est exceptionnel. Et donc, voilà. Et donc, on a monté le film comme ça. Ce qui veut dire qu'on a fait, on a monté un film de manière totalement inverse de ce qui se passe normalement dans le monde du Bah cinéma. oui. C'est-à-dire que normalement, on construit un scénario et après, on va interviewer les gens. Mhm. Et nous, en fait, on a construit le scénario en dérochant, c'est-à-dire en regardant en fait les interviews. Donc ça Mhm. nous a pris beaucoup de temps, ça nous a pris quasiment 9 mois en fait
pratiquement un accouchement. Ouais, ben voilà. Donc, au bout de 9 mois, on était très contents de tout ça. Enfin, nous, en tout cas, on était très heureux d'avoir monté ce film et on était vraiment ravis d'avoir fait cette œuvre. Mhm. Et on s'est dit, bon, bah, maintenant, on va en parler, quoi. Bah Mais oui. pareil, on ne savait pas en fait dans quoi on se lançait. Donc, on en a parlé et en fait, ce qui s'est passé, c'est en un mois ou deux, je crois, ouais, 1 ou 2 mois, on a reçu plus de 80 demandes par jour de gens qui voulaient organiser les projections. Et là, on s'est fait dépasser en fait. C'est-à-dire Incroyable. qu'on s'est transformé en maison de distribution parce que ce n'était pas notre métier. Donc, moi, j'ai dû embaucher des stagiaires pour nous aider D'accord. à répondre à toutes ces demandes parce qu'il y avait trop de demandes. On a dû créer des fichiers. Vous avez planté vos propres graines. Hein. C'est bien de dire que vous faites planter les graines aux gens. Vous plantez les vôtres aussi. Exactement. Et donc, c'était énorme. On a même été jusqu'à 120 demandes par jour, en fait, de gens Ah qui ouais. voulaient organiser les projections. C'était gigantesque. Et donc, voilà, on a réussi à s'organiser comme on pouvait. Et puis, bah, ça a duré bien une bonne année, quand même. Une bonne année. On était, enfin, en tout cas, personnellement, j'étais de Mons et Parvaux parce que j'essayais de répondre à toutes les sollicitations. On me disait, tiens, on organise une projection. Est-ce que vous pouvez venir après la Oui. projection? Ouais. Donc, ça a été énorme. J'ai fait 350 salles de cinéma. En fait, j'étais partout. En fait, j'ai essayé d'être Ok. avec les gens. Ok. Euh, C'était une merveilleuse expérience. Franchement, enfin, moi, je le souhaite à tout le monde de vivre ça. C'est énorme d'aller déjà voir son film au cinéma. C'est juste énorme. Ouais, bah ouais. De voir que les salles sont bondées et après de pouvoir échanger avec le public qui apprécie le film, c'est Mm. magique. C'est une expérience qui est vraiment magique. Donc, je me suis donné à fond en fait pendant 3 ans pour être vraiment disponible et puis pour porter le film en fait, pour que le film ait vraiment une belle réussite, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose. Oui. On a même appelé des grosses boîtes de production à l'époque parce qu'on commençait à s'essouffler nous aussi en interne, parce que c'est pas notre activité première, comme vous l'avez Bah compris. ouais. Bah ouais. Et donc, les boîtes de prod, des grosses boîtes de prod nous ont dit, écoutez, vu les chiffres que vous faites, on ne pourra jamais faire mieux, donc continuez sur votre lancée. D'accord. Donc, on a continué sur notre lancée, mais du coup, ouais, ça a été extrêmement chronophage et énergivore. Mm. Et en parallèle de ça, ben, on a eu la bonne idée de réaliser un deuxième film, de réaliser L'école de la vie, une génération pour tout changer, D'accord. parce qu'on voyait déjà qu'il y avait un gros potentiel en termes de communication. Je Mm. vous rappelle en fait que moi, ma base, en fait, c'est d'avoir créé une agence de com. Donc, pour nous, c'est important de communiquer sur des choses qui sont Bien sûr. pertinentes. Et Mm. donc, on a vu que le film, parce qu'on était déjà quasiment à 600 000 personnes qui avaient vu le film, et donc on s'était dit, waouh, en fait, c'est un outil de communication, un film qui est juste exceptionnel pour Ouais. véhiculer des messages. Donc, comme ce qui me tient à cœur aussi dans ce que je fais, c'est l'éducation, parce que je pense que tout part de là, on s'est Mm. dit, tiens, on va partir à la rencontre de professionnels de l'éducation pour aborder le champ éducatif et pour essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait améliorer notre système éducatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il accélère un peu plus vite et que les Ouais. changements se fassent de manière un peu plus rapide. Donc, en parallèle de succès, j'étais aussi en train d'interviewer des personnes pour l'école de la vie. Donc, c'était une période très dense. Et une fois que le film a eu son succès, donc ça a duré 3-4 ans, et ben, après, on a lancé le film L'école de la vie. Et Mhm. c'est arrivé où moi, j'étais parti déjà en tournée au Maroc, en Belgique et en Suisse. Et après, il y a eu le confinement qu'on a vécu. Et donc, Oui. du coup, la tournée du film L'école de la vie s'est mise en pause. Et Oui. ça va repartir là en octobre. Je vais repartir au Maroc, puis à l'île Maurice, à l'île de la Réunion et d'autres destinations. Et donc, voilà. Et donc, c'est important de poser tout ce contexte. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi c'est important? Parce que d'une part, c'est très important d'écouter son intuition. Et je pense qu'on passe à côté de plein de choses parce qu'on ne l'écoute pas. Si Est-ce que vous pourriez expliquer, vous, comment vous avez dit les frissonnements sur votre peau, donc vous sentez ça, vous dites ok, c'est l'intuition, mais pour la majorité des gens, quand même, l'intuition, c'est pas quelque chose de. On l'explique à personne. Donc on utilise ce mot, on dit intuition, intuition, mais en fait, est-ce que vous pourriez donner un bout de définition, un truc qui permettrait à la personne, enfin aux personnes qui vont écouter cette intervention, enfin votre interview, comment on peut la comprendre, la percevoir en fait? Ouais. En fait, alors, on peut donner plein de mots dessus. Il y en a, ils vont dire Oui. c'est mon ange gardien. Il y en a d'autres, ils vont dire c'est une petite voix interne. Mm. D'autres qui vont dire c'est mon âme en fait qui me parle. En fait, ce qui se passe techniquement parlant, c'est que je vous donne une situation. Vous êtes en train de voyager, vous voyagez seul par exemple, Mhm. et puis vous arrivez à un moment donné à un carrefour et vous devez prendre une décision. Mhm. Il y a votre intuition qui va vous dire c'est par là. Ouais. Et en fait, cette intuition, ça dure un millième de seconde, même C'est pas. très rapide. C'est trop rapide, en fait. C'est trop rapide. Et qu'est-ce qui se passe après par la suite? C'est qu'on intellectualise les choses, Ouais. en fait, et on commence à réfléchir. Ouais. Je ne dis pas Là, qu'il c'est faut mort. pas réfléchir. Ouais.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein, c'est super important de réfléchir. Mais très généralement, ce côté intuitif, c'est ce côté en fait qui dure un millième de seconde et qui s'évapore en fait trop rapidement. Ça peut être aussi, par exemple, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et puis vous sentez quelque chose en fait et vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus, mais il y a un truc, vous le sentez positivement ou négativement. Oui. Mais généralement, cette sensation que vous avez, c'est le côté intuitif justement. Et généralement, il est juste. Et donc, ce qui est chouette, c'est que tout ça, ça se travaille en fait. On peut travailler, c'est comme un exercice, en fait, c'est comme un exercice physique par exemple. On peut développer en fait son intuition et en tout cas être très à l'écoute de ce côté intuitif. Et pour ce faire, on va dire une des clés qui résume beaucoup de choses, c'est en fait c'est s'occuper de soi. C'est-à-dire c'est de prendre du temps pour soi. Et ça passe par plein de choses. Hein. Ça va être son alimentation, le sport, le sommeil, aller en pleine nature, s'entourer de gens positifs, méditer par exemple. Il y a plein d'outils. Chacun doit trouver les bons outils pour lui. Il n'y a pas une recette miracle. Mais par contre, on peut considérer que manger bien, faire attention à son sommeil, avoir une activité sportive, s'entourer de gens positifs, c'est un tronc commun, ça, qu'on peut tous faire. C'est une bonne base déjà. C'est une bonne base. Et ça, si on l'applique dans notre vie de tous les jours, si on est vraiment attentif à ça, c'est-à-dire à prendre vraiment soin de soi, généralement, on est plus connecté à notre côté intuitif. Toutes les personnes qui ont eu des grandes réussites professionnelles, elles vous le diront en fait, ce sont des personnes qui se font passer, elles, avant tout le reste. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre, même à l'inverse de tout ce qu'on apprend depuis qu'on est tout petit, tout ce qu'on apprend surtout particulièrement à l'école. Et c'est super que vous fassiez un travail par rapport à l'éducation parce que finalement, c'est ça. L'adulte, il est la résultante d'un enfant, il est un enfant encore petit souvent qui est dans le corps d'un adulte. Mais c'est vrai que l'action principale qu'on peut faire, c'est vraiment sur les enfants et comment leur inculquer ça, ce soin d'eux-mêmes. Pour penser à eux d'abord. C'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment c'est le chemin en fait que chaque individu devra avoir. Donc là-dessus, je comprends totalement. Bien sûr. Et en même temps, quand on y réfléchit, c'est hyper logique. C'est-à-dire que quand vous voyez un être épanoui, quand vous voyez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui rayonne, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son corps, forcément, ça pose question. Et c'est même inspirant, en fait. Ça peut nous dire, waouh, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton secret? Mais on vous pose la question, on vous pose la question de comment vous faites. Oui, on me pose la question, ouais. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que si tu veux justement un monde meilleur, commence-toi par changer. Tu vois, c'est un peu la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Elle résume tout, en fait, cette citation. C'est pas genre une belle phrase comme ça, quoi. Cette citation, elle résume tout ce qu'il faut faire, en fait. Si chaque citoyen conscientise qu'il a une responsabilité citoyenne de s'occuper de lui, le monde, il change en une génération. En 25 ans, on change tout. Et là, il y a encore beaucoup de boulot, évidemment, il y a encore beaucoup de travail, hein. Mais on va dans cette direction. Je pense que les prises de conscience s'accélèrent de plus en plus. Les gens prennent conscience de plein de choses au niveau de l'alimentation, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, etc. Et donc, je pense qu'on, je sais pas, si on se faisait un live là dans 15 ans, on verrait qu'il y a eu plein de progressions très positives. C'est clair. Non, c'est clair. Et puis après, vraiment, c'est ça, la transmission, le fait qu'on transmette. Mais c'est vrai que ce sont des sujets, moi je sais que par exemple dans notre culture, la culture africaine, c'est des sujets qui sont. On fait c'est un éveil spirituel, hein, les intuitions, c'est un éveil spirituel. Un éveil spirituel qui est dénué de toute connotation religieuse, voilà, c'est le divin, point. Et donc c'est vrai que c'est une notion qui est quand même, quand bien même on a un berceau de l'humanité sur cette dimension-là, vraiment, hein, nos ancêtres cultivaient profondément ça. Mais aujourd'hui, c'est complètement éteint. Et c'est vrai que c'est compliqué d'évoluer. Moi, je le dis, quand on a cette perspective-là de la vie, que vous dites, que je partage à 1 milliard de pourcents et que je transmets à mes enfants, et qui est malheureusement pas bien compris. Parce que c'est immatériel, parce que c'est pas palpable, c'est pas. Et comme on est dans une société où la matière prédomine tout, les gens sont perdus en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis merci pour ça, parce que en fait le film que vous avez fait, il est et en même temps d'une grande simplicité pour le spectateur. Je n'ai pas dit que vous, en termes de travail, c'était simple, mais il est reçu comme ça, avec beaucoup de simplicité, de générosité. Et après, un vrai questionnement quand même profond intérieur. Mais en fait, c'est quoi le bonheur pour moi? Je ne me suis jamais posé la question. Et c'est chaud. Oui, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. C'est
pas une question qui est évidente, mais une fois de plus, si on accompagnait les enfants le plus tôt possible, Ouais. c'est-à-dire, en fait, pour moi, le modèle, on va dire, idéal, ce serait de trouver l'équilibre entre le savoir et l'être. En fait, l'être, pour le moment, il est mis de côté dans notre système éducatif. Oui, On ne complètement. s'occupe pas du tout de l'être. Par contre, on s'occupe beaucoup du savoir, de faire rentrer des informations dans notre Mhm. cerveau. Alors, ça, côté intellectuel, ça, on Oui, est oui, vraiment. ouais. Ouais. Et ouais, si on arrivait à équilibrer les deux, mais déjà, ça serait un monde géant, en fait. C'est-à-dire vraiment d'accompagner les enfants dans ce qu'ils sont, de comprendre leurs émotions, de comprendre même la nature, en fait, dans laquelle on vit. Enfin, plein de choses, tout ce qui concerne l'être en lui-même, de Mhm. comprendre comment on pourrait les accompagner au mieux vers ce qui les font vraiment vibrer, vers ce qu'ils sont, en fait, potentiellement. Mhm. Là, on gagnerait un temps fou, quoi. Mais par contre, là où c'est intéressant et c'est un peu spéculatif, c'est qu'on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une volonté quand même globalement à l'échelle mondiale de ne pas faire des individus qui justement qui soient épanouis, heureux, bien dans Ah, leur ça, peau c'est une vraie question, Julien. Une voilà. vraie question. Ouais, je pense qu'il y a quand même. Disons que c'est aussi une forme de liberté quand même. Là, aujourd'hui, Bah vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Vous oui, êtes libre. Oui, il y a des contraintes, oui, il y a plein de choses, mais bon, voilà, on vit ensemble. Donc, à un moment donné, en vivant ensemble, on définit des règles pour vivre ensemble. Mais après, là, en fait, le fait que vous puissiez marcher avec vos intuitions, ça vous mène sur votre chemin. Et surtout, vous êtes libre, en fait, de vibrer au moment où vous le voulez, quand vous le voulez, sans être dépendant de. Bon, souvent les gens disent oui, mais c'est difficile de vivre de sa passion, je vais faire comment pour gagner de l'argent. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. C'est non, vous avez décidé juste que en fait vous alliez suivre votre chemin et ce chemin va vous amener vers l'abondance. Et l'abondance, c'est pas forcément l'argent. Mais bon, c'est ça, c'est ça. encore une fois, moi, c'est une philosophie qui a radicalement changé dans ma vie depuis pas très longtemps finalement, mais je vois en fait à quel point, quand vous parlez d'intuition, moi j'avais des frissons aussi parce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui me drive. Chaque chose que je fais, je demande à l'intérieur de moi-même, j'interroge mes cerveaux plutôt, mon cerveau droit et même plutôt mes intuitions dans le ventre en fait, pour dire ok, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que truc. Et j'entends souvent ce message dont vous parlez, que j'entendais pas au début, que j'entendais trop rapidement après, et que j'entends beaucoup plus maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si ça avait pris plus de temps maintenant pour arriver, il prend plus de temps, il passe, là il vient, il fait, bon, je te laisse le temps, Sandra, c'est bon. Non, t'as pas entendu, c'est parti. Allez hop. Donc Ouais, c'est ça. voilà, mais non, non, enfin, en tout cas, je partage totalement votre philosophie de vie et ça rend les gens plus heureux. Enfin, j'imagine que vous êtes plus heureux aujourd'hui, enfin, en tout cas peut-être depuis toujours d'ailleurs, et que vous cultivez ça. C'est pas un truc. Comment vous cultivez d'ailleurs votre propre bonheur à vous? Bah, déjà, faut rappeler, on n'est pas dans un monde de bisounours quand même. Non, c'est clair. C'est-à-dire que, une fois de plus, pour moi, en fait, peut-être que la chance que j'ai, c'est d'avoir commencé très tôt. En fait, Ouais. vers l'âge de 12 ans, ouais, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Après, j'ai découvert le kung-fu. J'en ai fait pendant 14 ans et ça m'a amené à me passionner en fait de mon corps, de mon esprit. J'ai commencé à Mmh. voyager très tôt aussi à l'âge de 10 ans. En fait, c'est une accumulation de plein de choses. La découverte d'un livre aussi, La prophétie des Andes en 95, Mmh. qui est venu confirmer plein de choses que je pensais intuitivement justement. Et donc, oui, peut-être qu'il y a quelque part une forme de chance parce que j'ai commencé très tôt. Et Mais donc, c'est vos j'essaie. parents qui vous ont mis sur le chemin aussi de ça ou c'est vraiment. Je pense que oui, en fait, directement et indirectement. Par exemple, ma mère, quand j'étais plus jeune, elle était passionnée de cartes, donc elle était tarologue. Et en même temps, Ah, ok, elle faisait des thèmes astrologiques. ok, Et quand par même. passion, en fait, pour les amis, pour la famille, elle aimait bien ça, en fait. Et donc, D'accord. nous, on était gardiens d'immeubles. Et donc, on était dans une petite loge de 40 mètres carrés. Et donc, il y avait souvent du monde qui venait. Et donc, on Mmh. avait une table ronde et il y avait souvent du monde, là, comme ça, autour de cette table, parce elle faisait des cartes, elle faisait des thèmes. Et moi, je me rappelle venir m'asseoir, en fait, à cette table et puis regarder, écouter avec beaucoup de curiosité. Alors que mon frère, lui, il est resté très cartésien, en fait. Ça n'a pas Ah aiguisé sa ouais, curiosité. Ouais. Alors d'accord. maintenant, il s'intéresse beaucoup plus, évidemment, mais pendant une grande partie de sa vie, notamment quand j'ai créé ma boîte, moi, en 2003, il ne comprenait pas trop, en fait, Oui, qu'est-ce que vous ouais. faites là? C'est quoi le. Vous avez un Oui, écart important entre vous deux ou pas? d'accord. Ok. Et donc bah, il y a ça, je pense, probablement, qui en fait partie. Mon père, lui, a été chef cuisinier pendant une quarantaine d'années, donc il s'intéressait à la bonne bouffe, et donc il aimait bien cuisiner. Et puis en plus, il est marathonien, il a fait 53 marathons, donc on était souvent aussi Combien? Pardon? 53 marathons. Ok. Ouais.
Ok. Donc, en fait, Juste, oui. juste une petite question. Comment on fait physiquement pour faire 53 marathons? Je fais une parenthèse de 1 seconde parce que là, je suis juste. Comment Bah, on fait? déjà, il est assez âgé maintenant. Oui, non, Et mais puis, il a même, enfin, je veux dire, physiquement, en fait, c'est Ah waouh. ouais. En fait, c'est de l'entraînement. En fait, c'est comme tout, hein. Vous savez, moi, par exemple, j'ai été champion de France de Kung Fu en 99. Mais pourquoi j'étais champion de France? C'est parce qu'en fait, j'ai répété les mouvements, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété et j'ai répété. Et en fait, c'est Ouais. pareil pour tout. Et en fait, mon père, il était passionné de course à pied, il l'est toujours d'ailleurs. Et Mm, donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'entraînait régulièrement. mm, Quasiment tous les jours, il partait courir parce que déjà, d'une part, ça lui faisait du bien et parce ouais, qu'il était passionné en fait de ça. Donc après, il y a toute une chose qui se construit autour. Donc après, il a des amis en fait qui se construisent autour de ça. mm. Après, il a fait partie d'associations dans lesquelles il était extrêmement présent, où il a été aussi bénévole. Et donc c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que moi, j'encourage les gens à développer une passion, à découvrir Bien en fait ce sûr. qui peut vraiment leur animer au-delà de l'aspect professionnel, quelque chose qui est plus, on va dire, personnel. Parce qu'à partir du moment où on se donne à fond dans quelque chose, on Mm. excelle. Mais ça, tout le monde peut le faire en fait. Ouais, je Tout le suis monde. d'accord. Et donc, C'est le pouvoir de chacun, en fait. Hein. C'est chacun a un exactement. pouvoir. Exactement. Et c'est l'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et c'est tellement grisant. Moi, je me rappelle de ces 14 ans où j'étais à fond dans le kung-fu. Ouais. C'est-à-dire que je regardais tous les films de Jackie Chan, tout ce qui existe un peu dans les arts martiaux. Et après, le week-end, je voulais faire la même chose que ce que je voyais dans les films. Ouais. Donc, à l'époque, avec mon meilleur ami, on avait des caméscopes et on se filmait. Et après, on regardait les vidéos pour essayer de se perfectionner en fait dans nos positions, dans ce qu'on faisait. On était à fond, on était vraiment à fond. Donc, notre prof, notre maître de l'époque, évidemment, il a vu qu'on progressait très rapidement. Et donc, après, il nous a amené à faire des compétitions. Donc, franchement, c'est une logique qui est implacable et qu'on peut mettre dans tout. Demain, la personne qui nous écoute, elle veut être le meilleur chef d'entreprise, eh ben, elle va se passionner à fond du domaine de l'entreprise. Elle va exceller au bout d'un moment donné. Elle va rencontrer des experts, elle va lire des livres, elle va regarder des vidéos sur YouTube. Et au bout d'un moment donné, forcément, elle va devenir douée. On peut l'appliquer dans tout. C'est une recette, pour le coup, vraiment bien. Donc ça, moi ce que c'est la théorie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la théorie des 10 000 heures. C'est vraiment au bout de 10 000 heures, on considère que le cerveau a créé suffisamment de canaux, voilà, pour que ce soit figé en fait et que ça devienne une habitude, même quelque chose de très intuitif finalement, et qui a été construit par la pratique. Donc, c'est ce que vous êtes en train de dire, mais je crois fondamentalement que ça se joint à autre chose. La magie, en fait, c'est la passion, ok, mais il y a un autre truc qui vient se mettre dessus, qui fait que ça devient extraordinaire, ou que quelqu'un comme votre père, enfin moi je dis encore, il y a une habilité, en tout cas, à peut-être régénérer son corps, à bien comment dire, se rétablir, parce qu'un marathon, c'est quand même ultra intense sur les articulations, sur les muscles, sur tout ça. Donc, il y a quand même un truc qui se fait, j'ai l'impression, une énergie qu'on crée pour se rétablir, pour reconstituer ses muscles, pour faire attention à ses articulations, par aussi voilà, la nourriture, l'alimentation, le sommeil et tout, mais il y a quand même une programmation qu'on décide de faire pour développer son habilité. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, il y a ça, mais il y a aussi ce truc un peu magique, moi je dis magique, mais qui est le pouvoir de l'intention. C'est vrai. Non, je vous ai déjà pris 1 heure de votre temps. Je voulais vous remercier pour tout ça, en tout cas, votre générosité, votre spontanéité, tous les partages que vous m'avez fait aujourd'hui. Je vais me faire un plaisir on va faire un montage, je vous enverrai le montage de tout ça avant de le diffuser, pour avoir votre accord. Mais surtout, voilà, je pense que c'est important que les gens, en tout cas, tout l'environnement que j'ai, et toutes les personnes que je côtoie, là, j'avais transféré à pas mal de gens autour de moi, mais je puisse le diffuser plus largement. Et que les gens prennent conscience aussi de l'importance d'éduquer leurs enfants et que c'est eux qui vont faire le monde de demain. Vraiment, c'est pas l'éducation nationale, malheureusement, j'aimerais bien plus, mais Ouais. c'est avant tout un rôle quand même de parents de faire ça. Et pour pouvoir le faire de manière plus apaisée possible, c'est de se prendre soin de soi. Voilà, Tout tout à le fait. message que vous avez véhiculé. Et en fait, moi, c'est ce que je fais. Je pense d'abord à moi avant de penser à tout le reste de tous les gens qui sont autour de moi. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, franchement, merci. À vous. Je vous souhaite de prendre soin de vous aussi. Prenez soin de vous, Oui. vraiment. Merci. Vous donnez énormément, donc prenez le temps pour vous aussi. Oui, là, je pars, la semaine prochaine. Je vais faire 1000 km en vélo à travers la France, justement.
pour décompresser un petit peu. C'est génial. Bah, écoutez, je me permettrai de prendre de vos nouvelles de temps en temps, pour savoir si vous prenez bien soin de vous. Et merci encore beaucoup, Julien. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.